Nous voyons ici un grand cimetière juif. Ce cimetière a 3000 ans et il est toujours en activité. Les tombeaux situés ici dans la partie supérieure sont les plus récents et plus on descend, plus ils sont anciens. Nous avons ici des tombeaux de personnages bibliques comme Zacharie, Agé, Malachie, l'une des épouses du roi Salomon, qui était la fille du pharaon, et tant d'autres personnes qui ont changé l'histoire d'Israël et de la Bible. La question est, pourquoi choisir un endroit aussi privilégié, avec une vue spectaculaire, la plus belle vue de tout Jérusalem, et en faire un cimetière? Tout cela est également lié aux prophéties bibliques. Selon l'interprétation juive de cette même prophétie de Zacharie, si le Messie doit venir par le mont des Oliviers et qu'il doit amener les saints avec lui, et il ressuscitera les morts. La croyance juive dit que les premiers morts à être ressuscités sont ceux qui sont enterrés ici. Et c'est pourquoi des milliers de personnes sont enterrées ici, attendant que ce jour arrive. En regardant, on voit ce qui ressemble à des fissures dans le sol, ce qui nous aide à mieux comprendre la géographie biblique, la géographie de cette prophétie. Et comme Zacharie le dit, lorsque les pieds se poseront sur le mont des Oliviers, il sera fendu d'est en ouest et la montagne s'ouvrira en son milieu, la moitié vers le sud et l'autre moitié vers le nord. Et exactement ici, devant moi, qu'est-ce que nous voyons? La porte dorée. Alors nous voyons la connexion directe entre le lieu de l'ascension et le retour. Et c'est tout ce chemin qui deviendra une grande vallée jusqu'à l'entrée de la porte dorée.